Salut, c'est Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un site web que j'utilise au quotidien et qu'il me semble indispensable à connaître lorsque l'on intervient sur les marchés financiers. Mais avant cela, pensez à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et petit disclaimer, tout ce qui est dit, montré ou encore expliqué dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement. C'est uniquement du contenu à but informatif. Je vous dis à tout de suite sur mon écran. Alors nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons y étudier ensemble le site Finviz. Alors c'est un site composé de différentes pages dans lesquelles on y retrouve énormément d'informations utiles et pertinentes, que ce soit pour le trader ou l'investisseur. Alors sur la page d'accueil de Finviz, nous avons un récapitulatif global du site. Et par exemple, on peut y trouver déjà une représentation graphique des 3 indices des États-Unis, par exemple le Dow, le Nasdaq et le S&P 500. Ensuite, en dessous, nous avons une partie screener qui va mettre en évidence les titres, par exemple, qui ont le plus performé à la hausse, qui ont fait les meilleurs gagnants ou les principaux perdants. Également les achats d'initiés, les ventes d'initiés, la rétrogradation, l'amélioration, le volume inhabituel, et plus là où il y a le moins de volume ou le plus de volume, les surventes, les surachats. Ensuite, en dessous, une partie qui va être dédiée à l'analyse technique, et par exemple les droites de tendance, les supports, les résistances, les triangles, les têtes-épaules, double fond, haut multiple ou double top, donc double top ou double bottom. Nous avons également une partie en dessous, un récapitulatif qui va être dédié aux news, aux gros titres, puis la partie insider que nous verrons également par la suite, et enfin tout le reste, ça va être des chiffres par rapport aux contrats à terme, aux forex, aux obligations, aux nouvelles et également une map miniature. Donc ça c'était pour la page d'accueil, la page qui va récapituler l'ensemble de Finviz. Ensuite nous avons la page des nouvelles. Alors sur la page des nouvelles, nous y avons toutes les nouvelles qui sont ajoutées de façon régulière et qu'il est possible de trier soit par heure ou soit par source. Ensuite, nous avons la partie screener. Alors la partie screener, c'est sans doute la partie que j'utilise le plus, donc la page que j'utilise le plus, et on y retrouve un screener très complet que l'on peut diviser en 3 parties ou utiliser en une seule partie. Si par exemple on l'utilise en plusieurs parties, il y aura la partie descriptif, fondamentale, technique, ou alors mettre le tout ensemble et avoir le screener directement au complet. Alors si par exemple on va travailler sur le marché du Nasdaq avec une capitalisation boursière middle et par exemple un insider ownership de plus de 20%, directement le screener va nous sortir les différentes actions qui correspondent à ces critères. Et par exemple, si on prend l'action au hasard Arrival, là on peut cliquer dessus, ça nous met le graphique avec différents chiffres, différentes informations, avec les différentes news également, et également tout ce qui est partie insider juste ici. Ensuite, nous avons la page dédiée à la map. Alors la map, je ne l'utilise pas plus que ça, voilà, j'y jette un coup d'œil de façon ponctuelle, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant en fonction de la stratégie de chacun. Et donc la map va permettre d'identifier des informations de façon globalisée et généralisée. Ensuite, nous avons la partie groupe. Alors la partie groupe, ça va être une page qui va permettre de voir la performance relative de différents secteurs entre différents produits. Si par exemple je prends le secteur de l'industrie dans la financière, on peut voir par exemple la performance relative sur un jour, sur une semaine, sur un mois, etc. entre par exemple les asset management et les crédits services, par exemple, ou alors encore les assurances et les capital market. Voilà. Donc c'est également une partie intéressante qui peut marcher avec différentes stratégies, voilà, avec différentes façons de travailler. Ensuite, nous avons la partie portfolio. Alors la partie portfolio est uniquement pour les personnes ayant souscrit à Finviz, puisque Finviz a une version gratuite mais également une version payante.
Ensuite, nous avons la partie Insider qui va permettre de voir les différentes interactions de différentes personnes par rapport à différentes entreprises. Par exemple, nous pouvons classer avec les top insider trading et mettre le buy transaction. Et là, on peut constater que le directeur de CUI, ALPN, pour faire simple, est à l'achat sur ce titre. Tout simplement. Donc, ça permet de voir divulgairement où se placent les gros poissons et dans quel sens ils se placent. Ensuite, nous avons également une partie future qui est très intéressante puisqu'elle va regrouper les différents actifs par catégorie avec les chiffres qui vont avec, la performance relative, et il est possible sur certains de ces actifs, par exemple en allant sur les indices, de cliquer sur l'indice que l'on souhaite et avoir plus d'informations avec l'outil COT qui va mettre en image les commercial hedgers, les large traders et les small traders sur un actif. Alors, par exemple, étant spécialisé sur le gold, bien tout simplement, je vais cliquer sur le gold et j'aurai un aperçu de où se situent les commercial hedgers, les large traders et les small traders. Si par exemple je me mets en weekly, je peux facilement constater que les commercial hedgers se situent ici par rapport aux large traders qui se situent ici, et ainsi en faire des déductions par rapport à ma stratégie. Nous avons une partie similaire pour le Forex avec toujours la performance relative, différentes monnaies, comme par exemple l'USD JPY ou l'USD CAD. Et nous avons également cette partie pour les crypto-monnaies. Enfin, pour terminer, il y aura la partie backtest. Alors la partie backtest qui est réservée, encore une fois, aux personnes ayant souscrites à Finviz. Alors, personnellement, je n'ai pas souscrit à Finviz, mais ayant des connaissances qui payent Finviz, bien la partie backtest est extrêmement intéressante. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle saura vous apporter matière à vous améliorer dans votre pratique du trading et de l'investissement. Et je vous dis à toutes et à tous, ciao!